Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de la Babac Family. C'est parti pour la deuxième partie à Londres avec la grosse surprise de Chloé, le studio Harry Potter. Alors accroche-toi bien, c'est parti. Nous sommes une famille eurélienne de 4 voyageurs qui a soif de découvrir le monde. Chloé, l'aventurière guillerette. Malo, le comique à la force tranquille. Lily, la bricoleuse dynamique. Et Nico, le baroudeur 2.0. À bord de notre ballon, nous parcourrons l'Europe pendant 6 mois. Nous sommes la Babac Family en voyage et voici nos aventures. Pour notre 4e jour, le meilleur jour de Londres, nous sommes allés au studio Warner Bros Harry Potter. Chloé n'était absolument pas au courant, quand elle l'a su, elle était folle. C'était incroyable, franchement ça sert à rien de vous en parler, vous allez voir les images, fan ou non fan, il faut y aller, c'est génial. Oh là 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 là, mais où est-ce qu'on est? Regarde ça Chloé. On est où là Chloé? Je sais pas trop. Le totem d'Harry Potter. Oh là là, c'est quoi ça Chloé? Quelque chose. Harry Potter. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Où ça a été créé. Est-ce que ce serait pas les studios de tournage d'Harry Potter? Si. Oui. Voilà, je vois tranquille. Oui, c'est ça. Est-ce que t'es content? Oui. Alors là, t'as eu 2 surprises que moi je savais. Et toi, tu voulais pas me le dire? Non mais. C'est comme tu savais qu'elle est adorée. C'est maman qui me l'a dit et je lui ai promis de rien dire. Et voilà, on y est à la surprise de Chloé. Je peux vous dire qu'ils sont surexcités. Chloé a découvert dans le camion où on était. Elle a eu un petit peu de mal quand même, mais elle a trouvé et elle sait où on est. Ça y est, nous sommes au studio Warner Bros Harry Potter. Ça va être monstrueux. J'espère que la visite sera meilleure que celle de Paris. En tout cas, on va aller voir ça. Regarde maman, Malo il a Ron. Bon, il faut que je vous raconte une petite anecdote. On est arrivé au parc Warner et là, on peut avoir ce petit truc. C'est un passeport pour les enfants. Mais Lily a fait sa comédie pour en avoir un à elle aussi. Elle essaye de vous dire un truc mais elle ne dira rien. Regardez sa tête. Non mais franchement c'est pas juste, moi aussi je suis fan et j'ai connu Harry Potter avant mes enfants. On s'en fiche. Elle a fait la comédie pour avoir son petit passeport. Et je l'ai eu. Tu veux y aller, Malo?
Grab any part of the door just here. Your handle is part of this door here. And in 1 second, we'll be opening something absolutely good just here. Perfect. Now, we're going to wave to our adoring crowd. Adoring crowd, wave back. Perfect. And then me and my birthday helper do the very first thing with you with the very words that Harry heard during his first time at the castle. Welcome to Hogwarts. Give those doors a gentle push. My dummy. There we are. Give my birthday helpers a round of applause as well, everybody. And welcome everyone to the one, the only, the Great Hall of Hogwarts. It was one of the first sets ever created for the film series, and as you keep making your way forward, I'm sure you'll be able to tell it was also one of the largest. The Great Hall stood for just over 10 years, just over there in our soundstage B, before being brought here piece by very precious piece for us all to enjoy at the studio tour. Now moving on from something that isn't quite real, looking at us above our heads, to something that very much is real just below our feet. If you would like to join me, giving a stamp to the floor. That material is real York flagstone. That's material you'll be able to find up and down the hall. Up you go. Do you want to hold that hand there for me? Any other birthday helpers that want to come up? I see some hands, if you can push as well, come up. And Were taken from the Gryffindor colours, so red and gold. That's why we chose the Clooney tapestries. That was our wall colour. Mais il y a quoi dedans? C'est une pensine. Lâche. how we created one of the most iconic. And now a nice dramatic pause as we
Pourquoi il y en a qui sont brûlés? C'est tous ceux que les c'est celui qui va Ridiculous. Ridiculous. Who's in there? Thank goodness there are no books to banish everyone. You're all fit. Fantastic. Attends. C'est pas que c'est magique, mais c'est que c'est bien. Wait, the floor on the bridge is what? Ah, mais c'est pour ça qu'ils font le menu lundi burger. Prendre sa femme en levrette dans la douche, ça compte pas. C'était une baignoire. Vas-y. Allez, à 3, 1, 2, 3.
vais vous donner quelques petites astuces si vous allez au studio Harry Potter. Et vraiment, il faut y aller, vous n'avez pas le choix. Quand on est à Londres, on va au studio Harry Potter parce que c'est vraiment génial. Donc déjà quand vous arrivez, et si vous avez acheté un billet que vous n'êtes pas fait forcément livrer chez vous et que vous l'avez juste sur votre téléphone, ça marche, vous pouvez rentrer comme ça sans problème. Mais vous pouvez aussi aller au guichet pour demander un échange contre un ticket Harry Potter. Et du coup, ça vous fait un petit souvenir à garder. Nous, on l'a fait, c'est très sympa. Vous pouvez aussi, donc ça vous donne un horaire, mettons, nous on avait réservé pour 17h, on est arrivé à 15h, comme ça nous a permis avant de faire la boutique, de visiter un peu le début du studio, et en fait on a réussi à rentrer à 16h, donc faut pas hésiter à y aller un petit peu plus tôt. Vous pouvez aussi récupérer ces petits passeports. Donc ça c'est totalement gratuit, c'est en libre accès. Parfois il n'y en a plus, faut pas hésiter à les demander. Parce que dans chaque grande salle, en fait, vous pouvez faire des tampons. Et du coup c'est pareil, ça vous fait un petit souvenir et c'est assez sympa de l'avoir. Nous on a goûté la bière au beurre, donc les enfants n'avaient jamais goûté. Honnêtement ce n'est pas très bon, ça n'a pas forcément eu un grand succès. Mais ce qui est sympa c'est qu'on peut garder les verres. Et il y a tout ce qu'il faut là-bas pour les rincer, c'est vraiment fait pour ça. Après on rentre à la maison, on a notre petit verre de la bière au beurre, c'est très sympa aussi, ça fait plaisir à tout le monde. Quand vous allez rentrer donc au tout début des studios, vous commencez à faire la file d'attente, vous allez pouvoir voir différentes salles, je vous dis pas forcément ce que c'est, vous verrez dans la vidéo. Et après en fait ils nous montrent un petit film, on rentre dans une salle où il y a une projection. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous mettre sur la porte de gauche. Vous verrez, il y a 3 ou 4 portes. Mais rentrez à gauche, vraiment. Parce que si vous êtes sur le premier rang, vous avez la chance, peut-être, quand le monsieur demandera qui veut venir ouvrir la grande porte, d'être choisi. Nous, Chloé a été choisie et du coup, elle a pu ouvrir la porte de la grande salle où Harry Potter mange avec ses acolytes. Et du coup, c'est un souvenir pour elle qui est incroyable. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est de venir par vos propres moyens. Donc soit si vous êtes en voiture ou en van comme nous, venez vous garer au studio. Il y a un très grand parking qui est accessible sans problème, qui est gratuit en plus. Dès que vous avez les tickets, il n'y a pas de souci, ils vous laissent rentrer sans souci. Et comme ça, vous pouvez passer le temps que vous voulez. Parce que si vous achetez les billets avec le transport inclus, en fait, vous avez un transport et vous avez que 4 heures pour faire la visite des studios. Et honnêtement, 4 heures, c'est chaud. Il vaut mieux pouvoir prendre son temps. Ça veut dire que vous ne pouvez pas forcément passer par la boutique qui est hyper jolie. Il faut la visiter même si on n'achète rien. Mais c'est rare de rien acheter parce que c'est super. Et elle est vraiment très très belle. Donc venez par vos propres moyens, soit en métro, soit en bus. Enfin, il y a plein de moyens possibles. Tout est mis en place pour que ce soit facile. Et comme ça, au moins, vous n'avez pas de contraintes horaires pour les transports. Et prenez votre temps, vraiment, vous verrez, c'est grandiose. Après avoir fait plaisir à Chloé et sa super surprise à Harry Potter au studio et à Lily bien sûr, ouais. il en fallait pour tout le monde. Alors on a décidé d'aller faire le musée d'histoire naturelle de Londres. C'est un musée qui est gratuit et franchement il est très 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 joli. La structure extérieure du bâtiment c'est de l'ancien de Londres. C'est vraiment très très beau. À l'intérieur, vous y trouvez plusieurs salles, des dinosaures, les espèces naturelles, les miniatures. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, des trucs pour les enfants. C'est interactif et c'est vraiment très très bien. C'est gratuit. Il faut y arriver tôt le matin parce qu'il est vite rempli. Nous on est arrivé, il était 10h. Ouais, ça ouvre à 10h. Ça ouvre à 10h. On est arrivé pile à 10h et il y avait déjà une file d'attente de bien 15-20 minutes dehors. Donc on a attendu un petit peu pour rentrer. Mais voilà, le parc, enfin pas le parc, le musée est plein. Ça se remplit très très vite. Et si vous voulez avoir les plus belles photos et les plus belles vidéos, il faut y être très tôt parce que sinon c'est très très plein et on piétine beaucoup.
Salut à tous, j'en profite d'être dans la file d'attente pour le Muséum d'Histoire Naturelle à Londres pour vous donner une petite anecdote sur la ville. La ville compte 8,4 millions d'arbres, c'est assez incroyable et ce critère lui permet d'être classé par l'ONU comme une forêt. Du coup Londres, c'est une forêt. Bizarre non? De plus, ici il existe 10 000 renards en liberté et il n'est pas rare d'en croiser la nuit. Nous par exemple hier soir en déposant Balou à 22h30 après avoir été à Harry Potter, nous sommes tombés sur 2 renards qui étaient juste à côté du camion à une dizaine de mètres. C'était incroyable et les enfants étaient vraiment épatés par l'idée de voir des renards en pleine ville. Allez, comme je suis généreux, je vous donne une deuxième anecdote sur la ville de Londres. Ici, il y a une ville dans la ville, très peu de gens le savent, mais il y a ce qu'on appelle la Cities. Ici, la Cities, ça représente 3 km² dans Londres. C'est vraiment en plein cœur de la ville et la Cities, il y a son propre maire, sa propre police, il y a vraiment ses propres habitants et il a même son propre métro. C'est assez étonnant de voir ça. Elle est limitée tout autour de la ville par des plots rouges et blancs. C'est assez rigolo et il y a 13 dragons plus 1 qui est caché et ça, si vous allez à Londres, vous irez les chercher. Mais voilà, la ville est limitée par tout ça et c'est vraiment assez impressionnant. Nous sommes actuellement sur un simulateur de tremblement de terre. Ça simule le tremblement de terre qu'il y a eu au Japon il y a quelques années où tout avait été détruit. C'est assez impressionnant et c'est très bien fait.
qu'il faut savoir, c'est que Malo fait tout le temps ça dans le métro, mais l'autre fois, il y avait une vitre. Et du coup, il s'est éclaté la tête. Voilà, mais il continue. Après le musée, nous sommes allés à Camden Market. C'est le quartier le plus fou qu'on ait vu de Londres. C'est un quartier excentrique. Vous y trouvez des punks, vous y trouvez des gens, des rappeurs, vous y trouvez vraiment de tout et n'importe quoi. Vous avez toute la culture pop de Londres qui est rassemblée. Vous pouvez trouver des magasins de vente, vous avez un marché, enfin vous avez vraiment tout et n'importe quoi dans ce quartier. C'est très coloré, c'est très beau, c'est vivant. Il y a même des écluses, dont on a vu des bateaux sur des écluses qui traversent des petites rivières. Enfin voilà, c'est vraiment un quartier sympa à faire. Il y a des animations, il y a des magasins complètement déjantés. Ouais, on est allé au magasin Cyberdog. Franchement, il faut y aller. Clairement, rien acheter, hein. Mais c'est le magasin en fait des tuffers et tout est en fluo. Il y a la musique à fond. Enfin, c'était dingue. Il y a même une partie où nous ne sommes pas allés avec les enfants qui est réservée pour les plus de 18 ans. Ça, Nico, et aller faire un tour. Enfin, c'est un magasin complètement fou, mais il faut y aller. C'est assez rigolo et puis voilà. Toi, Malo, tu veux? J'ai pas trop de temps, en fait, j'ai encore beaucoup d'enfants. Waouh, Malo et Chloé, vous êtes beaux. Et donc pour le 6e jour, nous avons bouclé les valises, nous sommes retournés à Balou et nous avons pris le shuttle. Alors à l'arrivée du shuttle donc en France, autant vous dire que c'était un petit peu dur, ça signait l'arrivée et la fin du voyage. Il y a quelques larmes qui ont été versées quand même, c'est très dur. Et par contre on était très contents parce qu'on retrouvait nos amis les Giro-Albanais, Estelle et Arnaud. Qu'on avait quitté en Albanie et eux ont fait leur périple dans le nord de l'Europe. Nous on a fait le nôtre dans le sud de l'Europe. On avait 1 milliard de choses à se raconter. On s'est couché à pas d'heure. Eux ils devaient repartir le lendemain très tôt. Au final ils sont repartis qu'à 10h30. Mais voilà, on a passé un super moment, une super soirée avec eux. Ça nous a fait du bien de les retrouver. Enfin voilà, on sait qu'on va se revoir après chez eux, chez nous, enfin ou peu importe dans le monde, on va se retrouver, ça c'est sûr. Et vraiment, on a passé une excellente soirée avec eux. Ça a un peu apaisé notre tristesse de revoir la France.
pour les voitures. On dirait une Balbilique. Et voilà, nous venons de traverser le tunnel sous la Manche. C'est pas une épreuve facile pour nous puisque cela signifie que nous sommes en France et que l'on doit rentrer à la maison. Mais pas pour le moment puisque là nous allons retrouver nos petits gyros albanais qu'on avait laissés en Albanie et on est super content de les retrouver pour aller prendre un dernier apéro avant que chacun reprenne la route en direction de chez soi. Allez, ciao ciao. Mais qui voit-on arriver au loin? Nos petits gyros albanais. Bah ils sont plus vraiment albanais. Ils sont français. Mais les gyros français. Bah, du coup. Salut les petits gyros! Salut les gyros! Et voilà, on est tous réunis. On attend qui? Les monos. La Babac Family. On vous attend. Et voilà, c'est la fin de nos aventures. Vous voyez, Balou, il est dans le jardin. Nous, on a repris le travail. Les enfants sont retournés à l'école. On a repris le train-train quotidien. C'est pas fameux, mais a priori, c'est ce qu'il faut faire après un long voyage. Donc on l'a recommencé. Et puis de toute façon, c'est fini sans être vraiment fini. Hein. Puisque évidemment, on va bientôt repartir. On va vivre de nouvelles aventures.
On tient aussi à remercier plusieurs personnes qui nous ont soutenus pendant notre voyage, donc notre famille déjà, Ouais. qui a été très présente malgré cette grande distance qu'on a parcourue. Ils ont été là au téléphone, en visio, enfin voilà, ils ont vraiment été présents même dans nos galères. Quand on a eu des pannes et tout ça, ils étaient là pour nous remonter le moral et nous soutenir. Puis ils nous ont laissé partir. On avait peur qu'ils nous laissent pas partir, mais Ouais, Mamie Véro avait quand même dit qu'elle allait se jeter sur le camion pour pas qu'on parte. et Donc, finalement ça a été. Voilà. Et puis ils nous ont fait un super retour. On a de la chance d'avoir une super famille. On remercie également nos amis qui ont été souvent au téléphone avec nous, surtout en visio, et ils nous ont bien soutenus et nous ont raconté des anecdotes parfois très amusantes sur ce qui se passait en France et surtout par chez nous. Donc c'était plutôt drôle. Merci à eux de nous avoir soutenus et accompagnés pendant tout le voyage. Et tous les petits points infos étaient très importants, oui, évidemment, et voilà. très intéressants. C'est ça. On se serait recru au Covid, on faisait des apéros visio, c'était génial. C'était cool. On remercie également le garage Sekulic qui, sans eux, on n'aurait jamais pu repartir du Monténégro. C'est là où la voiture, le camion nous a lâché complètement, où on a dû changer la pompe à injection. Enfin voilà, sans eux, on repartait pas. On remercie également le garage Sokratic où Dimitri, on est toujours en lien avec lui, on échange par message, c'est vraiment cool. Alors ça se fait en anglais, Ouais. mais on arrive On parle pas bien grec. Voilà, on parle pas encore le grec, mais c'est lui qui nous a réparé la porte du camion et franchement merci beaucoup de nous avoir gardé dans ton jardin pendant les 4 jours de réparation. Nous on a passé un très bon moment, Ouais, c'est vrai. et c'était vraiment très cool. On remercie également nos amis Giro-Albanais avec qui on a fait une grosse partie de notre voyage, qui aujourd'hui sont vraiment des amis chez qui on compte aller très bientôt. C'était vraiment sympa de les rencontrer et de partager un moment de notre voyage avec eux, puisqu'ils ont quasiment fait le même tour que nous. Ouais. Et là quand on s'est retrouvés avant de rentrer chez nous, ça a été très compliqué de se quitter, parce qu'on avait 36 000 choses à se raconter, à se parler. Enfin voilà, c'était vraiment une expérience super qu'on a vécue avec eux. Et ça, on a découvert ça en voyage, mais c'est incroyable en fait. On a rencontré, on les a quand même rencontrés dans l'ascenseur du ferry. Et ça a matché tout de suite, et maintenant, c'est génial quand même. Les enfants se sont hyper bien entendus avec leurs petits garçons. Enfin, c'est des gens incroyables. J'espère que vous les croiserez sur les routes. On remercie également les bronzés se font un kiff. Les bronzés se font un kiff qu'on a rencontrés à Athènes et qu'on va revoir bientôt pendant les vacances. Ouais, parce qu'ils habitent pas loin de chez nous. Les vacances de la Toussaint, donc on est assez impatient de les retrouver. Ils vont nous raconter leur tour du monde, nous on va leur raconter la fin de notre périple. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Et leur garçon passait son brevet, donc peut-être qu'on va avoir une bonne nouvelle quand on va les retrouver à la Toussaint. Donc ça c'est plutôt cool. Et on remercie aussi Julien qui a soutenu Lily fortement parce qu'il y a eu des épreuves qui ont été très compliquées en Grèce à gérer, pendant que moi j'étais au téléphone avec l'assurance du camion, avec tout ça, puisque on vous a pas tout raconté. Je vous referai une petite vidéo best-of, mais voilà, on a été ensablé pendant une journée en Grèce. Et Balou, Julien, il était comme ça. c'est ça. Et Julien était là pour soutenir Lily moralement et lui dire que tout allait très bien. Et c'est vraiment un chouette gars. Il chante en Grèce. Si vous avez la chance de le croiser, franchement, faites-lui un coucou. Il est vraiment cool. Et c'est un Français qui est expatrié là-bas. Et franchement, merci à toi, Julien, de tous tes messages super rigolos qu'on a tous les jours. Et franchement, on a bien déliré. Et merci pour son petit gâteau. Et bien sûr, on voulait remercier des gens chez qui nous sommes allés. Donc chez Kata et Paul, où on est allé en Hongrie. Donc c'est pareil, c'est un expatrié français. C'était une famille super sympa. Et on a passé un très bon moment avec eux et leurs enfants. Et aussi un très grand merci à la famille d'Alessandro, à sa maman Grazia, à son papy, sa mamie, à sa petite sœur. Enfin voilà, on a passé une semaine extraordinaire à Vasto en Italie. C'était incroyable de vivre chez des Italiens à l'italienne. On a bien mangé, on a bien dormi puisqu'ils nous ont permis de dormir à l'hôtel Nononique. Si vous voulez voir ce que c'est, venez voir la vidéo. Et voilà, un grand merci à eux. Et ce voyage nous a vraiment permis de faire plein de belles rencontres et c'était très chouette.
Il est temps pour nous de se dire au revoir puisque nous sommes rentrés chez nous. Donc là, on prépare déjà notre prochain voyage qui s'annonce vraiment sympathique. Alors ce ne sera pas tout de suite puisque on avait prévu ça pour nos 40 ans. Mais on est en train de le préparer. Donc on travaille d'arrache-pied pour pouvoir économiser et pouvoir repartir puisque c'est un voyage qui nous tient à cœur fort à tous les deux. On aimerait aller en Floride à Disney World pendant 15 jours et ça il faut un petit peu de temps pour le préparer. Donc pour l'instant on prépare ça et on vous tient informé bien sûr sur Insta et sur TikTok. Alors restez pas trop loin quand même et on vous dit à bientôt. Ciao.